Salut les marcheurs, ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un circuit Nordic Fit. Alors Nordic Fit, on l'a déjà souvent pratiqué sur les séances sur le stade. Je vous rappellerai un petit peu le principe tout à l'heure. Pour l'instant, on va commencer par la phase échauffement. Je suis en voix off parce que eh bien, il y avait tellement de vent le jour où on a enregistré cette vidéo que le micro n'a absolument pas supporté les rafales de vent et on comprenait absolument pas ce que je disais. Donc là, on va faire ça pour commencer pour la phase échauffement. Je ne vais pas parler, vous allez suivre simplement les indications que je vous ai rajoutées en texte sur la vidéo, et puis je reprendrai la voix off pour la partie Nordic Fit en vous expliquant un petit peu le principe et en vous donnant des indications sur les différents mouvements qu'on va exécuter. Pour l'instant, on est sur l'échauffement, ça commence, vous marchez sur place, vous utilisez bien les bras comme d'habitude, et je vous reprends tout à l'heure en voix off pour la suite de la séance.
Allez, on a fini l'échauffement. Je reprends le commentaire en voix off, histoire de vous donner quelques petites indications. Je ne vais pas parler tout le temps, hein, juste vous donner de temps en temps une petite indication. Vous allez surtout suivre ce qui se passe sur la vidéo. Et puis ça va vous permettre de faire la séance tranquillement. Ça va être une séance, un circuit Nordic Fit, sur la base du Nordic Fit, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop se polariser sur le chronomètre. Le concept normal, c'est 30 secondes d'exercice, 30 secondes de marche, 30 secondes d'exercice, etc. Nous, on va le faire sur place, là, pour l'instant. Vous avez le droit de le faire ça en allant marcher autour de chez vous, en faisant le tour du pâté de maison si ça vous tente, en allant vous promener. Et puis, surtout, n'hésitez pas à le faire en extérieur, quoi. Il fait beau. S'il fait beau, c'est vraiment agréable. Et ça vous permet de prendre l'air en même temps. Donc, autant le faire dehors, mais si jamais vous êtes coincé chez vous, bah allez-y, on peut le faire sur place sans aucun problème. Donc le principe va être simple, hein, on va faire 30 secondes d'exercice, 30 secondes de marche, à peu près, ça sera peut-être 35-40 secondes ou un peu moins, parce que j'aurai pas le nez tout le temps sur le chrono. Voilà, pour l'instant on marche un petit peu, ça permet de terminer l'échauffement et de se mettre en condition pour démarrer tranquillement le circuit Nordic Fit. Allez, on marche encore un petit peu sur place. Ou dehors, si vous voulez sortir. Voilà, le premier exercice, ça va être simple. On est sur place, on déverrouille les genoux. On va se mettre sur un pied d'ici quelques secondes. Là, les deux bâtons sont posés devant, serrés. Voilà, ces deux bâtons vont permettre de garder un petit peu l'équilibre. Si vous pensez qu'avec deux bâtons, l'équilibre est un petit peu trop instable,
On peut les écarter, ça va permettre d'avoir 2 appuis au lieu d'un, mais avec un seul appui, enfin avec les 2 bâtons serrés devant, on va provoquer une petite instabilité et vous serez donc obligé de gérer l'équilibre en plus, ce qui est pas mal du tout. Voilà, allez on commence, on est parti pour 30 secondes à peu près, on lève la jambe droite sur le côté et on essaie de tenir cet équilibre là. Je vous laisse suivre la vidéo, c'est tout simple. Allez, on a fait ça à peu près une trentaine de secondes. Maintenant, on va marcher pendant 30 secondes. Et on fait le même mouvement de l'autre côté. Allez, mais non, il n'y a personne derrière. Allez, on marche un petit peu. Et on recommence le même mouvement. On va juste faire une petite modification. Voilà, on fait 1, 2, 3, 4 mouvements et on tient en haut 4 secondes. Et on commence, on alterne. 4 mouvements, 4 secondes statiques. Allez, on tient la position et voilà, et on remarche. Allez, on répète le même mouvement de l'autre côté. N'hésitez pas, hein, s'il y a un petit peu trop d'instabilité, voilà, on reste en l'air. S'il y a un petit peu trop d'instabilité, n'hésitez pas à écarter un petit peu les bâtons, ça vous permet de doubler vos appuis devant. Et 4 secondes en statique. Allez, encore. Voilà, et on reprend la marche. Continuez à marcher de votre côté. Je vous montre le mouvement suivant. On fait une fente arrière. Sur ce mouvement-là, la jambe est plutôt tendue derrière. Et on monte le genou. Voilà, l'enchaînement du mouvement, c'est ça. Fente arrière, montée de genou. Fente arrière, jambe tendue, montée de genou. Allez, pendant 30 secondes, on enchaîne ce mouvement. C'est parti. Et on monte. Jambe tendue, fente, montée de genou, fente, montée de genou. Allez, on continue. Allez, vous marchez une trentaine de secondes avant de reprendre le même mouvement de l'autre côté. Allez, on change de jambe. Fente arrière, montée de genou.
fente arrière, montée, et on enchaîne. Allez, on recommence sur la première jambe. Voilà, c'est pas la peine d'aller trop loin derrière, hein. Il suffit que la jambe soit tendue, on n'est pas obligé de descendre à fond sur la jambe de devant. Le principal c'est de bouger, c'est d'avoir un mouvement qui permet de faire travailler un petit peu le quadri et d'étirer un petit peu la jambe qui va être tendue derrière. Allez, on recommence. Montée de genou, montée, fente, et on enchaîne. Sur ces mouvements-là, regardez toujours loin devant, vous fixez un point. Ne regardez jamais par terre, ça va vous obliger, si vous regardez par terre, à vous courber en deux. Et c'est pas du tout le mouvement recherché. Donc regardez bien loin devant, fixez un point loin devant. Allez, on va reprendre ce mouvement de fente, et sur la fente arrière, on va juste faire une petite modification. Voilà, la jambe est derrière, on monte, la jambe est derrière, on monte, 2, 3, 4, et une fois qu'on est derrière, on tient 4 secondes. Donc, 4 mouvements dynamiques, et on reste sur 4 secondes statiques derrière. 4 mouvements, et on reste à 4 secondes. L'intérêt de ces circuits Nordic Fit, c'est que ça permet d'être quasiment tout le temps en mouvement, il n'y a pratiquement pas de vraie pause. Les seules pauses, c'est quand on marche, et encore, on peut s'efforcer lorsqu'on marche de faire des séquences en accélérant, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas de pause pendant tout le circuit Nordic Fit, et on alterne des exercices, un peu de renforcement, un petit peu de souplesse et de la marche. Donc circuit très complet, hein. N'hésitez pas à répéter ces circuits-là. Quand vous sortez, même si vous sortez seul pour aller marcher un petit peu, efforcez-vous de temps en temps sur des circuits de 5, 8, 10, 12 minutes de faire un petit circuit Nordic Fit, ça fait pas de mal. Ça permet de varier surtout. Marcher un petit peu.
Vous avez le droit d'accélérer pendant ces phases de marche. Voilà, le mouvement suivant va être assez simple encore. On l'a vu un peu tout à l'heure à l'échauffement. On va faire un pas sur le côté, qu'on enchaîne avec une flexion, plutôt 4 flexions, on revient, un pas sur le côté, 4 flexions. À chaque fois, vous faites soit un pas simple, soit un pas chassé. Si vous faites un pas chassé, ça donne un peu plus de dynamisme. Allez hop, c'est parti. 4, un pas chassé, 4 flexions. Allez. Une trentaine de secondes sur ce mouvement-là. Et encore. Et voilà, et vous reprenez la marche. Là, je vous le rappelle, pendant ces phases de marche là, qui durent 30-40 secondes, n'hésitez pas à accélérer progressivement, restez un petit peu dans le... non pas dans le rouge, mais enfin maintenez une activité cardio quand même un petit peu élevée. Ça fait du bien. Puis de temps en temps, vous faites une phase de marche un petit peu plus tranquille. Allez, on reprend. 4 flexions. Pas chassé, 4 flexions. Là, pareil, vous avez le droit de descendre un petit peu plus bas. Pour l'instant, je suis pas très bas sur ces flexions. Vous avez le droit de descendre un petit peu. En fonction de ce que vous sentez capable de faire. Encore une fois, le principal, c'est d'être en mouvement. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de descendre à fond en position de squat. Allez, on va changer un peu de mouvement, on va faire travailler le haut du corps, on va retirer les dragons. Un mouvement qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on déverrouille les genoux, on est en petite flexion. Et on prend le mouvement, bras sur la poitrine, bâton sur la poitrine, devant, poitrine en haut, poitrine, devant, en haut. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Et vous marchez. On reste sur le même principe, du Nordic Fit. On enchaîne les petites séquences de marche, les séquences d'exercice. Allez, un exercice qu'on n'a pas fait encore. Voilà, les 2 bâtons devant et des petites rotations du buste sur le côté pendant 30 secondes. Allez hop. Ça, ce sont des mouvements qui sont absolument pas cardio. Donc, ce qui est pas mal, c'est de profiter de ces mouvements-là pour récupérer un petit peu au niveau du cardio. Et ensuite, lorsque vous partez marcher, vous faites une petite accélération pendant 30 secondes et vous revenez pour vous reposer. Voilà, là, on peut accélérer, par exemple. 30 secondes d'accélération. Même si vous n'utilisez pas les bâtons, c'est pas grave. Les coureurs peuvent courir, évidemment. Voilà, on reprend le mouvement, bâton devant, poitrine en haut. Allez, c'est parti.
rajouter de la marge pour accélérer un peu. On reprend notre mouvement de rotation du bassin. Allez, et vous marchez en accélérant. Et on reprend les bâtons pour le mouvement suivant. Allez, mouvement suivant que vous connaissez aussi et qu'on a fait à l'échauffement. Un petit peu de ski de fond. Une main devant, serrée sur la poignée, une main derrière ouverte. Allons-y, on descend et on croise les bâtons lorsqu'on est en bas. Allez, on recommence. Go! N'oubliez pas de vous ouvrir la main derrière, lâchez le bâton, hein, un peu comme si vous le lanciez d'ailleurs. Et vous le reprenez, lorsque la main arrive devant, vous reprenez le poignet. Allez, on va changer un petit peu de mouvement. Une flexion, plutôt une fente latérale. On fait 4 petites flexions sur la jambe, on revient pas chasser, fente latérale, 4 petites flexions, etc. Et on enchaîne ça pendant 30 secondes, c'est parti. Allez, 4 petites flexions. Voilà, ça descend pas bien bas, j'aurais pu descendre un peu plus. Allez, encore 4 petites. Un petit pas chassé, et voilà. Voilà, tous ces petits mouvements là, vous pouvez les rendre plus ou moins cardio, hein, si on descend un petit peu plus, si on fait des flexions un petit peu plus rapides et un petit peu plus basses, avec un vrai pas chassé à chaque fois. Au bout de 30 secondes, voilà, on a fait monter un petit peu le cardio, et si derrière on enchaîne avec une phase de marche rapide, eh bien voilà, ça fait un circuit cardio qui se tient tout à fait. C'est vous qui adaptez les intensités en fonction de ce que vous avez envie de faire. Si c'est juste pour faire une sortie tranquille, bouger, prendre l'air, ben voilà, on ne met pas trop d'intensité, on bouge, c'est déjà pas mal, c'est même beaucoup. Et si vous voulez faire une séance, une sortie un petit peu plus tonique, bien voilà, vous augmentez vos intensités, vous marchez un peu plus vite, voire vous courez de temps en temps.
pour ceux qui peuvent, et puis sur tous les exercices de renfo, eh bien, mettez un petit peu plus d'intensité, un peu plus d'amplitude. Voilà, là on reste en statique sur la fente latérale. Vous tenez à peu près 4 secondes. Là c'est pareil, hein, c'est vous qui adaptez. Si vous voulez tenir un petit peu plus, n'hésitez pas. 8, 10 secondes, 12 secondes. Mais il faut quand même bouger de temps en temps, donc un petit pas chassé. Ça fait pas mal. Allez, encore. Là on tient 4 secondes. Pas chassé, 4 secondes. Tout ça est adaptable en fonction de l'humeur du moment et en fonction de ce que vous voulez en tirer comme bénéfice. Et bien sûr, si vous êtes dehors et que vous faites ça sur un circuit de plusieurs centaines de mètres, voire 1-2 km, n'oubliez pas de faire travailler vos bâtons, hein, vos bras, hein, amplitude devant, derrière. Allez, on est parti sur une fente arrière et on monte pendant 30 secondes. La jambe qui est derrière, voilà, 4 montées, 4 secondes statiques, 4 montées, 4 secondes statiques. On maintient ce schéma-là. Et ce schéma-là, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vous sentez capable de faire. Et vous pouvez changer l'intensité, aller un petit peu plus vite sur les montées. Allez, on marche. On en profite, on accélère un peu. De l'autre côté. Allez, on tient en haut. Allez, encore. Bien sûr, au niveau de la jambe qui est en appui devant, hein, au niveau du quadri, au niveau de la cuisse, au bout des 30 secondes, on doit commencer à sentir qu'il se passe quelque chose. Allez, hop, 4 montées. Allez, encore. Allez, 2, 3, 4. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude, mais ça suffit. 2, 3, 4. Il faut aussi gérer l'équilibre devant. Avec les bâtons, ça aide, bien sûr. Là, c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Plus vous resserrez les bâtons et plus vous créez l'instabilité. Donc, voilà, ça peut modifier un petit peu l'exercice. C'est peut-être pas mal de rajouter un peu d'instabilité. Ça vous oblige à
gérer le déséquilibre en plus du reste. Les deux bâtons un peu écartés, en position de flexion ou de demi-squat, on va dire. Allez, et on monte le genou vers l'avant-bras du même côté. Voilà, genou droit, avant-bras droit. On va toucher l'avant-bras. Voilà. L'avant-bras, il est bloqué sur le bâton, donc il risque pas de descendre. C'est pas l'avant-bras qui va descendre, c'est bien le genou qui doit monter. Allez, en allant toucher l'avant-bras, vous êtes à peu près un genou à hauteur de la hanche. Voilà, c'est la bonne amplitude. Et on y va. Toujours du même côté pour l'instant, pendant 30 secondes. Et on descend à chaque fois en flexion ou en demi-squat. Et si vous avez encore de l'énergie, vous pouvez descendre encore plus loin. Et surtout, vous pouvez mettre un petit peu plus d'intensité, aller un petit peu plus vite, donner du rythme. Allez, et on marche. Et là, n'hésitez pas à enchaîner avec des séquences de marche rapide. On commence à arriver à la fin du circuit, à la fin de la séance, donc on est bien chaud là, et on peut commencer à... On peut se défouler un petit peu sur la fin. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Le genou gauche va toucher l'avant-bras gauche qui est bloqué sur le bâton. Allez hop, on touche. Encore. Allez, on va prendre position. Les bâtons sont un peu écartés. On va faire travailler un petit peu les bras et les épaules. Donc une main derrière. L'autre main bien droite devant, serrée sur le bâton, et la main qui est derrière est ouverte. Voilà, on fait juste des allers-retours comme ça sur l'amplitude des bras. Donc le bras est tendu derrière, l'autre bras est tendu devant, celui qui est devant est serré, la main est serrée sur le bâton, la main qui est derrière est ouverte. On lâche le bâton. Allez. La main qui est derrière doit bien passer derrière la fesse. Le bras est tendu, donc si le bras est bien tendu, vous passez forcément derrière la fesse. Les bâtons sont posés à hauteur des pieds. Hein. Là, je pense qu'ils sont un tout petit peu trop devant. Du coup, ça empêche un petit peu l'amplitude. Donc, posez bien les bâtons au même niveau que les pieds. Allez, vous marchez. On fait une phase de récup cardio avec les mouvements de bras. Ça veut dire que derrière, on peut marcher un petit peu plus vite. Et surtout, vous pouvez enchaîner le mouvement de bras un petit peu plus rapidement. Là, tout à l'heure, on était sur un schéma plutôt 30 secondes, 30 secondes. Là, vous pouvez faire 30 secondes de mouvement et puis 10 secondes de marche et reprendre. Quoi. Voilà, là, on va faire travailler un seul bras. Vous allez vous concentrer dessus. Bien tendu devant, bien tendu derrière, bien derrière la fesse. Voilà, on serre devant, on ouvre derrière. Pas trop longtemps, sauf si vous voulez faire vraiment monter le cardio à ce niveau-là, et on change de bras. Allez. Allez, réduit le bras entendu derrière, main fermée, main ouverte. Allez, vous marchez.
deux bras. Voilà, on va démarrer comme tout à l'heure. Au bout de quelques mouvements, vous allez commencer à marcher en même temps. Si vous êtes dehors en train de faire le tour du pâté de maison, vous marchez tout le temps bien sûr. Mais sur place, voilà, vous commencez les mouvements en restant statique et ensuite on se met à marcher. Si les bâtons sont un petit peu trop devant, voilà, là c'est un petit peu mon cas. L'amplitude est un petit peu plus compliquée. On se répète, une main devant serrée sur la poignée, une main derrière bien ouverte. Allez, c'est reparti. Alors on va essayer de tenir un petit peu. Voilà, si vous êtes chez vous, si vous êtes dehors plutôt, si vous faites un circuit en nature, c'est le moment de travailler sur l'amplitude, d'accélérer en travaillant sur l'amplitude. On le répète assez souvent, lorsque vous avez envie d'accélérer en marche nordique, commencez par penser à votre amplitude avant de travailler sur la fréquence. Voilà, essayez déjà d'augmenter votre amplitude. Amplitude des bras et amplitude de la foulée. La foulée doit suivre les bras. Et une fois que vous êtes arrivé au maxi de votre amplitude, vous commencez à donner un petit peu plus de rythme et de fréquence. Essayez de privilégier toujours l'amplitude pour accélérer. Allez, on tient un petit peu, là, on va faire un petit peu de cardio. Allez, on se repose un peu. Petite pause. Allez, une petite pause avec un petit exercice. Simplement on descend. Voilà, les bâtons sont bien posés devant, bien plantés. On descend en position de squat et en même temps on pousse sur les bâtons devant. Donc quand je dis on pousse sur les bâtons devant, ça veut pas dire qu'on se penche vers l'avant, c'est juste les bras qui vont pousser devant. Par contre, les fesses sont plutôt vers l'arrière, donc comme ça, un petit peu comme si on allait s'asseoir sur une chaise qui se trouve derrière. Et pensez toujours à votre amplitude de bras et de foulée. Et on recommence. Voilà, les bras sont bien, on pousse bien devant sur les bâtons et les fesses sont bien vers l'arrière, comme si on avait une chaise ou un tabouret derrière nous. Allez. Allez, on donne du rythme. C'est plus facile si vous marchez dehors sur un circuit que sur place. Allez, encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, n'hésitez pas à descendre un petit peu et on marche. Allez, on change un petit peu. Une fente arrière montée de genou. 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8 et on enchaîne. Allez, on est sur une séquence un peu cardio là. On se lâche un petit peu pour finir, c'est bientôt la fin du circuit. Allez, on change de côté. Allez, marchez. Et voilà. On a fini pour cette partie là. Alors, on va pouvoir passer à une troisième partie. Ça va être la partie récup, retour au calme. Vous gardez un bâton quand même. Vous pouvez garder les deux, mais enfin avec un seul ça va suffire. Enfin surtout pour cet exercice là. Je pense qu'il vaut mieux en garder un seul, sinon ça va compliquer un petit peu les choses. Allez, vous commencez à vous entraîner juste un petit peu en passant le bâton de la main droite vers la main gauche en le lançant. Donc vous allez tenter au début d'aller le chercher sans trop le lancer. Petit à petit, essayez vraiment de le lancer. Voilà. Comme ça, pour commencer, ça suffit. C'est pas bien de faire beaucoup plus. Ça suffit déjà pour le perdre. Allez, main droite. On lance, on le rattrape. Essayez de trouver la bonne méthode pour le lancer. Donc le mieux, c'est de le lancer un petit peu vers le haut, histoire de le forcer à rester bien droit. Et on va faire exactement la même chose en restant sur un pied. Voilà, c'est pas plus compliqué. Concentrez-vous. Ça va vous obliger à faire travailler la cheville, c'est de la proprioception. Voilà, on a fini pour la partie cardio. Hein. On est vraiment sur le retour au calme, et là on fait travailler la cheville. Voilà, on va passer de l'autre côté. Hop, on change de pied. Entre les deux, 3-4 petites foulées. Voilà, on change de pied et on reprend l'exercice. À droite, à gauche. Voilà, n'hésitez pas à le lancer. Hein. Si vous le passez simplement de la main à la main, c'est pas tout à fait le même exercice. Là, ça vous oblige à gérer l'équilibre. Voilà, par exemple, même à vous déséquilibrer. Voilà, on va reprendre toujours sur l'exercice de proprio. Allez, sur un pied. On démarre les bras en croix et le bâton va passer par-dessus la tête. Là, on ne le lance plus. On se le passe au-dessus de la tête. On change de main au-dessus de la tête. Allez, sur un pied. On y va. On revient en position de croix à chaque fois. Sur ce mouvement-là, lorsque vous avez l'impression d'être vraiment très à l'aise, n'hésitez pas, pendant quelques secondes, vous fermez les yeux et vous voyez si vous êtes toujours aussi à l'aise. Bien sûr, lorsque vous lancez le bâton, vous fermez les yeux, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, pour passer le bâton dessus de la tête, on peut fermer les yeux. Ça renforce l'instabilité. Et on est bientôt fini, il nous reste encore 2 petites minutes. 3 minutes. Allez, vous marchez un petit peu. C'est pour se détendre là, vraiment, c'est le retour au calme. Allez, vous reprenez le bâton, une main en haut, sur la poignée, une main en bas, juste au-dessus de la pointe. La main qui est en bas, vous la posez sur le ventre. Voilà, et on va, avec la main qui est en haut sur la poignée, vous allez bien pousser
du côté opposé. Allez, on pousse. Voilà, on tient la position. Petit étirement. On revient gentiment. Et on va recommencer. On tient. Et on revient. Et encore une fois. Voilà, on va changer de côté. La main droite passe en bas, la main gauche en haut. Et on pousse vers l'extérieur. Encore. Allez, une dernière. Voilà. Allez, pour finir, le bâton derrière le cou, derrière la nuque. Une rotation du bassin. On va regarder un petit peu ce qui se passe derrière. Et on change de côté. Voilà, je ne suis pas forcément un modèle sur ces mouvements-là. Mais vous avez compris le principe. Allez, on regarde derrière. On s'assure qu'on n'est pas suivi. Voilà, on a fini la séance. Donc n'hésitez pas à faire cette séance-là dehors sur un circuit en extérieur. S'il fait beau, ça va vous faire prendre l'air. Vous avez 1 heure. Le circuit, là, la séance complète fait 59 minutes, donc vous avez largement le temps de sortir pour la faire dehors. Et puis voilà, ça vous permet de marcher en même temps, avec une petite pause, en gros toutes les 30 secondes pour faire un exercice sur la partie Nordic Fit. Et puis une petite séquence pas très longue, une petite séquence cardio sur la fin. Et on finit par quelques mouvements de retour au calme et de récupération. Allez, ciao les marcheurs. Amusez-vous avec cette vidéo-là et on essaie d'en faire une autre la semaine prochaine. Ciao, ciao.